Amen. Nous sommes en train donc de voir un autre thème depuis dimanche et nous l'avons intitulé les deux familles. Les deux familles. Par la grâce du Seigneur, nous avons compris que la famille aussi est très importante devant le Seigneur, le Père de gloire. Et déjà, avec l'apôtre Paul, nous voyons comment ce que Paul est en train de montrer l'origine de toutes les familles, c'est-à-dire la famille qui est dans les cieux et la famille qui est sur la terre. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15, l'apôtre Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ce texte nous montre que la famille vient de Dieu et le nom de chaque famille vient du Père. Parce que c'est lui qui est le Père de tous. C'est lui qui est en tous. C'est lui qui est parmi tous. C'est lui qui est au-dessus de tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que la famille? Nous avons vu que la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Une autre définition de la famille, c'est l'ensemble des personnes unies par le sang et par les alliances. Et cette famille compose un groupe. Donc il y a au moins deux choses. Il y a deux choses qui caractérisent la famille. Première chose, c'est le toit que nous appelons aussi la maison ou le domicile. Deuxième chose, c'est le sang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que le toit, c'est la couverture, c'est un abri, c'est une protection. C'est un endroit où se regroupe ou bien se réunit la famille. Et nous avons dit aussi spirituellement, Dieu est notre abri. Le texte de Psaume 91, la Bible déclare que celui qui demeure sous la coupe du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous voyons bien que Dieu a un abri, Dieu a un refuge et c'est la personne de Jésus-Christ qui est notre protection devant toutes choses. Et nous sommes en train de voir donc la vie de Noé. Noé nous enseigne vraiment les deux familles. Parce qu'on nous a dit que la première famille, c'est celle qui est de la terre. Cette famille est née selon donc la terre aussi, selon la chair et le sang. Dans Jean chapitre 1, verset 12, nous avons vu cela, que la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et à donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la famille spirituelle, la famille qui naît en Jésus-Christ, naît spirituellement, tandis que notre famille terrestre naît selon la chair et le sang. Alléluia. Et donc, nous voyons que, frères et sœurs, Noé va nous enseigner les deux types de familles. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé Adam et Ève. Adam et Ève sont sortis des enfants. Et la génération des enfants d'Adam et Ève sont descendus jusqu'à l'époque où Noé aussi va naître. Et quand Noé va naître, lui aussi va engendrer des fils et des filles. Et parmi les fils de Noé, nous avons Cham, nous avons Sem, Cham et Japheth. Et ces enfants aussi ont pris des femmes. C'est là où nous voyons dans la famille de Noé, il y avait au moins 8 personnes avant que le déluge n'arrive. Donc, de l'époque de Noé, donc avec sa femme et ses fils et les femmes de ses fils, il constituait une famille, il constituait une maison de 8 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aussi dans nos familles, il y a peut-être 8, 10, 20, 40, ainsi de suite. Dernièrement, je causais avec une maman, elle me parlait d'une famille, il dit « Ah, nous sommes allés à un enterrement aux obsèques d'une famille, mais c'est une famille nombreuse. » Il dit « Vraiment, papa, vraiment c'est une famille nombreuse. » Rien que déjà les petits-fils, ils étaient autour même de 45. Ça, c'est les petits-fils seulement. Ça veut dire que cette famille est nombreuse. Mais Noé, pour sa part, sa famille, sa maison était composée de 8 personnes. Et vous allez voir que les 8 personnes constituent une famille terrestre. Et dans la génération de Noé, il y avait la méchanceté. Dans la génération de Noé, il y avait le mal qui s'était accru à cause des anges dessus, à cause des démons, à cause des anges, des esprits, des anges qui sont descendus sur la terre. Et ces esprits-là, ces anges-là, ils ont pris un corps, et lorsqu'ils ont pris un corps, ils ont commencé à aller vers les filles des hommes.
Nous avons rappelé dimanche que beaucoup de gens disent que non, ce n'était pas vraiment des anges, parce que non, c'était des anges. Parce qu'il y a une différence entre, à partir de Genèse chapitre 4 et 5, on nous explique les générations des hommes. Déjà, les hommes et les femmes couchaient ensemble, les fils et les filles couchaient pour donner naissance. Là, il n'y avait pas des héros dans l'Antiquité. Mais quand les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes et sont allés pour prendre les femmes, la Bible déclare qu'à cette époque-là, il y a eu des hommes qui étaient fameux, des hommes surdoués. Et c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à parler que la méchanceté était grande sur la terre. Et chaque jour, le cœur de l'homme se convergeait vers le mal. Mais pourquoi? Parce qu'il influence des démons. Et c'est pourquoi Jésus prend aussi la même image. Il dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Et notre époque, nous sommes aujourd'hui aussi, les hommes, les démons sont là. Les esprits qui prennent les corps, les sirènes par exemple sont là. Il y a des hommes, c'est un homme physique, mais il a une sirène, il a une femme sirène. Il a son argent, il a beaucoup de choses, mais il travaille avec une sirène. Je ne sais pas aussi, est-ce qu'il y a des femmes aussi, une femme, mais qui peut avoir un mari sirène? Voilà. Donc ces choses-là existent. Parce que la sirène, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un esprit, c'est un ange déchu, mais qui vient parmi les hommes. Donc voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui notre génération, la méchanceté est en train de s'accroître. Les choses sont en train de mal se comporter. Parce que ces démons-là, le démon, lui, il travaille dans le corps du diable. Le démon ne peut pas se convertir. Une sirène comme ça ne peut pas se convertir. Parce que c'est un esprit, c'est un ange déchu. Il fait partie du corps de ceux que Dieu avait condamnés déjà. Parce que Dieu avait dit à Satan, tu ne seras plus devant ma face ou devant ma présence. Et donc, si ce monde est en train d'être détruit, c'est parce qu'il y a la présence des démons. Voilà pourquoi il faut faire attention. Avec qui marcher, il faut toujours prier le Seigneur. Seigneur, la personne que j'ai rencontrée, dis-moi, qui est cette personne? D'où vient-elle? Dans notre monde, dans notre environnement, dans les milieux publics, là où nous partons, il y a aussi des démons humains. Il y a des démons humains qui peuvent aussi travailler même. Mais il est venu sur la terre avec une mission précise. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur afin que nous soyons épargnés. Mais les femmes du temps de Noé étaient victimes donc de ces esprits-là. Et donc, nous voyons que sur la terre aussi, il y a une influence mauvaise des esprits impurs. Bref, là n'est pas l'objet de notre message. Mais notre message c'est de montrer que nous avons une famille sur la terre. Maintenant, pour devenir une famille en Dieu ou en Christ, de la même manière que Noé qui constitue une famille la terre, était rentré dans l'âge pour être du côté de Dieu, pour appartenir à Dieu, Jésus-Christ est venu pour former aussi un peuple pour le Seigneur. Et Jean-Baptiste est en train de préparer un peuple ayant un cœur disposé, un peuple composé des hommes et des femmes juste devant Dieu. Voilà pourquoi il a prêché la repentance et Jésus est venu pour mourir pour nos offenses, nos péchés et aussi nous justifier pour que nous formions la famille juste devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une question ce matin. Il y a deux choses que nous avons vues donc. Dans la famille, il y a le toit, il y a la maison. Donc, il y a deux influences. Quelles sont les influences dans les familles? Il y a deux influences. Il y a une influence selon le toit ou la maison. Il y a une influence selon le sang. Alléluia. Parce que ce qui représente la famille, c'est soit la maison où les gens se regroupent, soit le sang qui les unit. Même si tu as un parent qui est en Europe, même si tu as une fille, tu as une soeur, tu as une cousine qui est loin, mais vous êtes liés par le sang. C'est le sang de votre famille. Donc il y a deux influences au moins que nous pouvons parler, que Dieu nous aide cette semaine sur les familles. Tant pour la famille terrestre que la famille céleste. Et c'est là où nous voyons qu'il y a deux types d'influences. Il y a deux types d'influences. Dans la vie, il y a toujours deux choses. Pour ceux qui ont fait aussi les sciences comme la philosophie, il y a une doctrine qu'on appelle la dualité. La dualité, ça dit que les choses de la vie vont toujours deux. Il y a la mort, il y a quoi? La vie. Donc s'il y a la mort, il y a la vie. S'il y a la haine, il y a quoi? L'amour. Donc les choses se jouent deux. S'il y a la bénédiction, il y a quoi encore? La malédiction. Donc, nous devons maintenant choisir la vie. Donc sur cette terre, il y a deux choses. Si tu fais un mauvais choix, tu vas subir. Mais si tu fais un bon choix, tu seras en paix. Et donc, la première influence, c'est une bonne influence. Ça veut dire que dans les familles, il y a des familles qui ont une bonne influence. Il y a des familles, l'influence aussi, ça peut être un héritage. Il y a des familles, tu vas voir que papa était un bon commerçant.
Il était riche, il vendait, il était un commerçant. Il transmet cette influence. Il transmet aussi cette grâce-là à ses enfants. Les enfants aussi deviennent des grands commerçants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ça, ce sont des bonnes influences. D'autres bonnes influences, on peut voir aussi, il y a des familles où la bonne influence, c'est par exemple la fécondité. Ils mettent au monde. Il y a des familles qui ont une bonne influence, ils mettent au monde. Tu vas voir que non, l'enfant était mis au monde. Les garçons et les filles. L'autre là-bas aussi. Donc dans cette famille-là, les gens mettent au monde. Il y a des enfants. C'est une bonne influence. Alléluia. C'est pourquoi Abraham, malgré qu'il était vieux, mais comme il avait une bonne influence, et que sa femme avait commencé avec la stérilité, mais comme il avait quitté la famille terrestre, vous allez voir que Dieu, quand il appelle Abraham, Abraham faisait partie de la famille terrestre, et Sarah, ils avaient des liens de parenté. Mais quand Dieu appelle Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu délivre Abraham de la famille terrestre pour lui introduire dans la famille du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand Abraham quitte, la promesse va s'accomplir. Si tu acceptes de vivre dans la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu, les promesses de Dieu vont commencer à se manifester. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages qui viennent chez nous à cause de nos familles terrestres. Mais papa, mais pourquoi nos familles terrestres ont des problèmes? Mais parce que le diable, quand il est descendu, il a réussi à convaincre, il a réussi à faire pécher l'homme. Comme Adam et Ève, c'était des hommes de chair et de sang. Donc, quand la puissance du diable, les séments du diable sont rentrés, ils ont écouté la voix du diable, depuis là, le corps, tous ceux qui naissent de chair et de sang, tout ce qui naissent là, ils ont cette influence de malédiction. Voilà pourquoi il y a des problèmes, des situations. Maintenant, ce qui est bien pour nous, c'est que Jésus-Christ est venu, il s'est chargé de la malédiction pour que nous soyons délivrés. Quiconque croit en lui, même si tu es né dans une famille où les gens ne mettent pas au monde, même si tu es né dans une famille où les gens sont malades, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tous les fétiches du village, toutes les choses du village vont être anéanties par le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est le sauveur. C'est lui le consolateur des nations. La Bible déclare, toutes les nations de la terre espéreront en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a plusieurs bonnes influences. Tout au long de cette semaine, nous avons dit que nous avons prié pour les familles. Tu dois prier pour les bonnes influences. Seigneur, donne à ma famille les bonnes influences. Vraiment, Seigneur, tu m'as donné d'être sauvé. Parce que ton salut, le fait que tu reçois Jésus-Christ, va donner à ce que ta famille soit sauvée. Noé était juste. À cause de la justice, ses enfants, même les femmes de ses fils aussi sont rentrés dans l'âge. Alléluia. Donc toi et moi, c'est nous que Dieu va utiliser. Ce sont nos prières que Dieu va exaucer pour délivrer notre famille. Si tu comprends ces choses et que quand tu vas prier avec la foi, il y aura le changement de la famille. Il y a des gens qui ont témoigné, dans la famille, personne ne se mariait. Mais quand le frère là s'est marié, quand la soeur s'est mariée, voici que dans la famille aussi, les mariages sont rentrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a plusieurs bonnes influences. La multiplication, c'est une bonne influence. Les avantages, la supériorité. Il y a des familles, tu vas voir que dans la famille, un tel, il est docteur. Un autre oncle ou bien un autre frère, il est passé colonel. Donc il y a des familles où il y a la bénédiction, où les gens sont élevés en dignité. Parce que c'est une grâce qu'ils ont obtenue de la part de Dieu. Le travail aussi, c'est une bonne influence. Parce qu'il faut que les gens travaillent pour qu'ils aient à manger. Le travail, c'est une bonne influence. Donc nous voyons que parmi les bonnes influences, nous avons aussi le mariage. Des gens qui se marient, la fille est avec les parents, mais à un moment donné, elle doit aller chez son mari qui est venu l'honorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La bonne santé, c'est une bonne influence. C'est pas bien que les gens soient toujours malades. La maladie, on verra ça, c'est une mauvaise influence. Mais il faut que votre famille soit en bonne santé au nom de Jésus. Et il faut leur prier. Puisque lorsque nous rencontrons Jésus, il nous apporte la lumière, c'est-à-dire la vérité. Il y a des familles qui sont malades qui pensent que c'est normal. Ah, chez nous là, nous avons une maladie de la famille. Tout le monde souffre de cette maladie. Et ils pensent que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. C'est les ténèbres, ce sont les ténèbres. Il faut maintenant prier pour dire, Seigneur, enlève cette œuvre de ténèbres de maladie pour que la famille soit en bonne santé. Chers frères et sœurs, nous voyons donc la bonne santé. C'est une bonne influence, c'est un bon héritage. La paix, c'est un bon héritage, c'est une bonne influence. L'unité aussi, c'est une bonne influence. Il y a des familles qui sont unies jusqu'aujourd'hui. Quand il y a un problème, ils s'unissent, ils font les cotisations et ils résolvent les choses. Alléluia. Mais par contre, il y a des familles qui ont dit cotisation.
Hier, j'ai prié avec un frère. Il dit, papa, notre maman qui est décédée là, quand ma maman était morte, elle avait interdit à ses enfants de venir. Alors que c'était sa soeur qui était décédée. Mais elle a interdit à ses enfants d'aller à la veillée de sa soeur qui est décédée. Et les enfants là, ils se sont débrouillés pour enterrer leur maman. Ça veut dire qu'il y avait la division. Mais toi et moi qui sommes en Christ, nous devons prier pour que l'unité et la communion soient vraiment dans nos familles. Alléluia. Amen. Et cela ne sera que possible lorsque les ténèbres vont quitter. Mais pour que les ténèbres quittent, il faut la prière. Ne joue plus avec ta vie, ne passe pas du temps. Parce que tu as une mission, c'est toi qui vas relever les défis. Dans la Bible, en Israël, tu vas voir qu'il y avait toujours quelqu'un, une personne que Dieu pouvait choisir dans une famille en Israël. Il a choisi Joseph, et Joseph a amené la bénédiction. Il a choisi Gédéon, Gédéon a amené la bénédiction. Donc il a choisi Jephthé, Jephthé a amené la bénédiction. Donc il y a toujours quelqu'un. Mais maintenant, si nous sommes en Christ, le Saint-Esprit nous apporte la bénédiction. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? L'amour, c'est aussi une bonne influence. Il y a des familles qui sont désunies, qui ne s'aiment pas. Un tel et tel, ils ne causent pas. Même famille, même lignée. Mais nous devons avoir la bonne influence au nom de Jésus. Il y a la joie aussi, c'est une bonne influence. Il y a des familles qui sont toujours tristes. Mais au Jésus-Christ, nous allons retrouver ce que nous avons perdu. La joie, la prospérité, tout ce qu'ils font, ça marche. L'épanouissement. La vie de prière aussi est une bonne influence. Il y a des familles qui ne prient pas. Même quand tu vas les voir, on va prier. Notre papa avait interdit ici, on ne prie pas. Oh! Attention. La prière, c'est une bonne influence. La prière, c'est un bon héritage. Même toi, papa et maman, quand tu réunis tes enfants, dis-leur, moi, je n'ai pas l'argent à vous donner. Mais l'héritage que je vous donne, c'est la prière. Voilà. Moi, je suis un témoignage. Quand maman nous réunissait, j'étais encore à l'école primaire. Il dit, moi, je n'ai pas les choses de ce monde à vous donner. Ce que vous devez suivre, la voix de Dieu, la prière. Mais ce qu'elle avait dit, c'est rentrer là. Et voici aujourd'hui, je commence même à servir Dieu. Alléluia. Et à cause de ces conseils, aujourd'hui, je suis épargné du monde, des choses du monde. Mais j'ai des amis qui ne priaient pas. Il y a d'autres qui se sont affolés, qui étaient très intelligents à l'école. Mais aujourd'hui, puisque la famille était dans les ténèbres, ils se sont affolés. D'autres sont morts, d'autres souffrent. Il y a un là dans leur famille, presque la majorité, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Donc, le grand frère, il n'entend pas bien. La petite soeur, il n'entend pas bien. Comment ça? Et aujourd'hui, là, vraiment, il faut prier pour nous, Donc, la prière, c'est un héritage, un bon héritage que tu dois léguer aux enfants. La connaissance de la parole. Réunis les enfants, lisez la parole. Prie pour tes... Même si toi, tu n'as pas été à l'école, prie le Seigneur qu'il accorde la grâce à tes enfants de connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le chemin du ciel, c'est un bon héritage. La vie éternelle, c'est une bonne influence, c'est un bon héritage. L'obéissance à Dieu, les dons spirituels. Il y a des familles, si une session va arriver, tu vas voir ce des gens, il y a eu un singe. Moi j'ai rêvé un accident. Moi j'ai rêvé un esprit de mort. Parce qu'ils ont cette grâce-là. Donc l'ennemi ne peut pas les surprendre. Mais il y a des familles, ils sont toujours surpris. Un tel, il était en train de dormir, il est parti, il est mort. Mais comment? Donc nous devons prier le Seigneur pour qu'il ait des bonnes influences, un bon héritage dans nos familles, l'obéissance à la parole de Dieu. Hier, j'ai posé avec mes cousines côté paternel. Il y a une là qui a cru en Jésus. Il dit, papa, moi j'ai abandonné la boisson. Parce que dans leur lignée, j'ai vu des gens qui boivent, mais ça c'est vraiment un envoûtement. Mes cousines à moi, un envoûtement terrible. Jusqu'à présent. Donc ils sont en train d'atteindre la vieillesse dans la boisson. Tout l'héritage que les parents laissaient, les parcelles à Wenzé, ils ont vendu. Comment une personne, vous vendez la parcelle, vous partagez l'argent, mais tu finis cet argent par la boisson? Comment? C'est un envoûtement. L'argent, au lieu d'aller acheter toi aussi ta parcelle, mais tu finis l'argent là, je ne sais pas, peut-être 5 millions, 2 millions, tu finis 3 millions par la boisson. Mais ça, c'est un envoûtement. Je vous assure. Et là, il y a ceux qui sont sans abri. Il me disait, tu vois mon frère là, elle au moins, l'autre cousine qui a laissé la boisson là, sa fille, Dieu a béni sa fille a acheté une parcelle et il l'a placée. Mais l'autre, son frère là, donc un autre cousin là, il a vieilli. Mais il ne sait pas où aller vivre. Tout l'argent dans sa vie, il a fini avec la boisson.
Et sa soeur disait, tu as vu, moi je leur dis, il faut prier. Ils se moquent de moi, mais regarde. Un jour, il m'avait insulté, je voulais le chasser, mais ils m'ont dit, mais si tu le chasses, il va aller vivre. Un vieux avec des cheveux blancs, mais il n'a pas un endroit pour aller vivre. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? C'est une malédiction. Donc toi qui as la grâce maintenant là, il faut être éveillé, prier le Seigneur pour que l'héritage de la bénédiction soit notre partage pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-fils, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de vivre la bénédiction, la droiture, la justice, tous les jours de notre vie. Et qu'ainsi que nous aussi nous transmettons cela dans nos familles. Que le Seigneur nous donne de jouir du bonheur et qu'il donne dans nos prières que nous soyons exaucés afin que le bon héritage, les bonnes choses rentrent dans nos familles. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, dis Seigneur, merci pour ta parole. Donne une bonne influence, un bon héritage dans ma famille. S'il te plaît, Seigneur.